the sunshine in the day. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne d'Émaillez-moi. Je suis Christelle et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de Summer Vlog. Nous sommes mercredi 14 août, il est déjà 16h15 et il est temps pour moi de clore ma journée professionnelle pour passer en mode week-end et donc en mode créatif. Je n'ai pas encore touché ni mes aiguilles, ni ma machine, ni quoi que ce soit de la journée. Et donc autant vous dire que je suis en manque complet. Donc je démarre cette vidéo avec une réception laineuse que j'ai reçue hier et que je n'avais pas pris le temps de vous montrer. Ensuite on parlera un petit peu d'avancée tricot et de ce que j'ai l'intention de faire maintenant que je suis en week-end, en tout cas en petit week-end puisque demain c'est férié. Et ensuite je reviendrai vous voir en fin de journée pour vous montrer mes avancées, ce que j'ai réalisé, soit avec mes aiguilles, soit avec ma machine. Alors, réception laineuse, dont je vous ai pas parlé hier. Hier je vous ai laissé en plan, une fois n'est pas coutume. Donc, je fais partie d'un programme qui s'appelle Bloggerbox, qui est organisé par la marque Langyarn. On va dire, ce programme fait que une fois tous les changements de saison ou tous les renouvellements de collection, la marque Lang m'envoie quelques échantillons ou quelques pelotes ou quelques articles de leur nouvelle collection pour me faire découvrir soit leur nouveau coloris, soit leur nouvelle base de laine. Donc je viens de recevoir mon colis de la saison et donc ce colis, je vais vous le montrer. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, en tout cas cette fois-ci on est sur le thème de la chaussette. Et donc c'est cool parce que dans ce colis il y avait d'abord un petit prospectus avec des images de chaussettes, mais à l'intérieur, et ça c'est chouette, il y a une recette complète, un patron complet de chaussettes que je vais lire et voir, peut-être que je le ferai pour voir à quoi ressemble ce programme de chaussettes. Donc c'est cool. Je vois qu'il y a le nombre de montages de mailles en fonction des épaisseurs de laine. Et donc vous avez de la fingering, vous avez de la sport et vous avez de la DK, et ce qui correspond plus ou moins à ce qui m'a été envoyé dans le colis. Donc je m'amuserai certainement à réaliser ces chaussettes avec les différents montages de mailles, mais aussi en utilisant les aiguilles qui m'ont été envoyées. Alors, les aiguilles qui ont été envoyées, ce sont des aiguilles de la marque Adi. Ce sont des Crazy Trio que je connais déjà, que j'ai en version 2,25, 2,5 et 3, mais je ne les avais pas en 4 mm, et donc c'est avec grand plaisir que je découvre des aiguilles d'épaisseur 4 mm à l'intérieur. Donc, alors ça fait hyper bizarre parce que du coup ça fait des grosses aiguilles sur ces Crazy Trio qui habituellement sont très fines. Donc si j'ai l'occasion un peu plus tard dans la journée, je vous montrerai la différence entre celle-ci et les autres. Donc ce sont un principe de 3 aiguilles qu'on utilise comme si on faisait du Magic Loop mais sans le câble. Donc vous avez la moitié des mailles sur une première aiguille et la moitié des mailles sur la deuxième aiguille. Comme elles sont flexibles, vous vous retrouvez généralement à avoir votre rond de cette façon-là. Et donc vous venez tricoter avec la troisième aiguille. Donc vous tricotez les mailles qui sont face à vous avec la troisième aiguille et vous en libérez une. Et donc vous tournez en rond finalement avec 3 aiguilles. Le fait qu'elles soient flexibles vous permet d'éviter d'avoir besoin de 5 aiguilles pour tourner. Donc c'est cool parce que je n'avais pas de 4 mm et 4 mm c'est ce qu'il faut pour tricoter les laines qu'ils m'ont envoyées. En tout cas une partie d'entre elles. Donc je vous montre les 3 coloris que j'ai reçus. Du moins les 3 pelotes que j'ai reçues. Donc la marque Langyarn, elle ne fait pas que la marque Lang, elle fait aussi de la marque qui s'appelle Wool Addict. Et j'ai reçu une première laine qui fait, alors où est le métrage, 400 mètres pour 100 grammes. Donc là on est sur une fingering classique. Donc c'est de la Wool Addict by Langyarn. La base s'appelle Move. On est sur du 75% laine, 25% de polyamide et le coloris s'appelle, je vais y arriver, le coloris s'appelle ces numéros que vous voyez à l'écran. Je ne sais pas si c'est celui-ci le numéro de l'eau ou celui-ci. Je ne sais jamais. En tout cas, voilà, les coloris de Lang ont
ou de Wool Addict ont des numéros. Et donc on est vraisemblablement sur un coloris qui semble être auto-rayant. Je n'ai pas encore été voir sur le site, mais je pense au vu des aplats que je vois ici que c'est un coloris qui fait des rayures. Et donc on a des très jolis coloris qui vont du marron au rose, au bleu et au blanc. J'ai bien hâte de mettre ça sur mes aiguilles. Ça me titille la curiosité. Donc ce sera certainement monté sur mes aiguilles dans les prochains temps. C'est très doux. Je ne connaissais pas cette base-là, donc je vais la tester. Donc Wool Addict, ça c'était la première. Ensuite, on monte en épaisseur, et là, on est sur une base qui fait aussi, 270 mètres au 100 grammes. Toujours encore de la Wool Addict. Celle-ci s'appelle Move 6 Ply. Donc 6 Ply, c'est l'épaisseur sport. Donc voilà, 270 mètres au 100 grammes. On est sur la même qualité, donc on a 75% de mérino extra fin et 25% de polyamide. Donc là j'ai pas précisé, hein, mais la laine c'est aussi du mérino extra fin. On est en superwash, donc ça passe à la machine. Ici on est sur des coloris d'automne, et donc je n'ai encore jamais réalisé de chaussettes en épaisseur sport. Donc ça typiquement c'est le genre de choses où je vais tenter le patron qui m'a été donné dans cette pochette là, puisque il nous donne la marche à suivre pour l'épaisseur fingering, l'épaisseur sport et l'épaisseur DK. Donc c'est cool parce que voilà, ça me donne vraiment la recette de chaussettes. Alors en épaisseur sport, ce ne sera pas des chaussettes que je vais porter dans mes chaussures. Par contre, typiquement, ça peut être des chaussettes que je fais pour avoir on va dire des chaussettes d'intérieur ou des chaussons d'intérieur. D'ailleurs, je ne sais pas si, une fois que ma chaussette est faite, si je ne peux pas mettre, collé en dessous, des petits plots pour avoir des petits plots plastiques ou une petite colle qui permettrait d'avoir un aspect antidérapant. Comme ça, je pourrais vraiment les utiliser comme des chaussons. Donc ça, version Wool Addict en version 6 Ply. Le coloris ici, toujours encore des numéros. Je ne sais toujours pas quel est le numéro de l'eau et quelle est la couleur, mais voilà, vraisemblablement, on est là-dessus. Et la dernière, bien évidemment, on est sur une épaisseur DK. Donc là aussi, attention, alors l'épaisseur, on a 100 grammes. On est en 75 mérino extra fin, 25% de polyamide, donc de nylon, hein, version superwash. Cette fois-ci, on est en 300 mètres, pardon, 150 grammes pour 300 mètres. Donc il y a plus de quantité. On est sur des coloris très masculins. Donc là, typiquement, des petits chaussons pour mon papa, ce sera parfait. Et là encore, c'est de la Wool Addict. On est encore sur du Move. Cette fois-ci, on est en 8 ply. Donc le 8 ply, c'est l'épaisseur DK. Donc là, je suis très contente. On est typiquement, je vais pouvoir finir ma collection de chaussettes. Celle-ci fait peut-être un petit peu féminin pour mon papa, peut-être un peu trop, faudrait que je vois. Je vais voir. Mais ces deux coloris là, typiquement, ils sont parfaits pour mon papa. Il aura bien chaud à ses pieds et ça, c'est top. Voilà pour les réceptions laineuses du jour. C'est toujours une surprise, j'adore recevoir ces colis de chez de chez Lang, parce que finalement je ne sais ni le coloris qui va m'être envoyé, ni la base de laine, et ça me fait sortir complètement de ma zone habituelle des coloris ou des épaisses ou des types des compositions de laine que j'ai l'habitude d'avoir. Alors là, on est sur du mérino extra fin 75-25. C'est une composition que je connais, mais typiquement, on n'est pas sur des coloris que j'aurais forcément choisi moi-même. Mais avec grand plaisir, je vais les tester. Mille excuses, on a été coupé ou interrompu par un démarchage téléphonique intempestif. Je ne sais pas si c'est vous, c'est pareil. Mais j'ai beau être inscrite sur les sites qui refusent la publicité, on continue de m'appeler pour me faire du démarchage. Et ça, c'est extrêmement pénible. Bon, parlons tricot. Où est-ce que j'en suis de mon Caramelly Sweater? Je vous ai dit hier, c'était un peu mon obsession du moment. Finalement, hier soir, j'ai pas tricoté autant que ce que je pensais. Je vais quand même vous montrer où j'en suis parce que maintenant, ça me démange du Caramelly. Alors, où est le devant? Où est l'arrière? C'est dans ce sens-là. Hop! Voilà où j'en suis. Je vous avais quitté, je venais de terminer cette
rayures roses. J'ai rajouté 2 rayures supplémentaires. Donc j'ai commencé en fait les diminutions au niveau du corps. Et la designeuse nous dit tricoter 17 cm. Alors, 17 cm, ça fait vraiment très crampe. Pour moi, c'est trop court. Là, il y a 17 cm et après 8 cm de côte. Je sens que ça va être un tout petit peu court pour moi. Par contre, je ne suis pas certaine d'avoir suffisamment de laine pour le rallonger. Donc, mon plan là-dessus, c'est que je vais tricoter jusqu'à avoir les fameux 17 cm. Parce que là, je suis sûre que c'est la quantité de laine qui a été prévue par la designeuse pour cette taille dans le patron. Comme j'ai la quantité exacte. Une fois que j'aurai fini ces 17 cm, je vais mettre mes mailles en attente sur le corps. Et je vais tricoter le col et les manches. Et une fois que j'aurai fini les manches à la bonne longueur, je rajouterai tout le reste. Où je rallongerai le corps jusqu'à obtenir soit la mesure idéale pour moi. Donc moi, là, généralement, mes pulls, moi, il me faut 35 cm en dessous de l'emmanchure. Là, ce sont des manches tombantes. Alors, je ne suis pas certaine qu'il faille autant. Donc, c'est pour ça que je vais aussi mettre mes mailles en attente parce qu'une fois que j'aurai fait le col et les manches, je vais l'essayer pour voir combien de centimètres il faut que je rallonge. Donc, mon intention, c'est d'aller tricoter des rayures jusqu'à ce que j'ai utilisé maximum de laine ou que j'ai atteint la longueur avec laquelle je suis à l'aise au niveau de la longueur du pull, puis après de faire les côtes. Comme ça, j'utiliserai un maximum de mon combo. Donc voilà, ça avance. Petit à petit, j'ai fait 2 diminutions. Il me semble qu'il y en a 4 ou 5 à réaliser. Donc mon objectif maintenant, mon envie tricotesque de maintenant, c'est d'aller tricoter là-dessus. Ensuite, je ne vous laisse pas emmener, mais je vous le montrerai tout à l'heure. J'ai des pelotes qui traînent derrière moi. Je vous montrerai tout à l'heure mon Scotland cardigan. Il n'a pas beaucoup avancé. Par contre, je me suis fixé un rythme parce que sinon j'ai tendance à ne tricoter que le caramelli et je me sentirais frustrée de ne pas avoir mon gilet pour la rentrée parce que clairement j'aimerais qu'il soit fini pour la fin du mois. On est déjà le 14, il me reste 2 semaines, ça commence à être vraiment très juste pour le terminer. Et comme je me sens un peu enflammée sur le caramelli, je l'ai mis de côté, mon Scotland cardigan, et c'est un petit peu dommage de ne pas avancer. Je voudrais vraiment le tricoter. D'autant plus que c'est très lumineux en ce moment, donc tricoter du noir en journée, ça devrait le faire. Tricoter du noir le soir, je n'y arrive pas. Donc typiquement, je suis arrivée là, parce que voilà, je vous le montre, je reviens. C'est plus simple avec l'ouvrage dans les mains si je vous le montre. Donc voilà où j'en suis actuellement sur mon Scotland cardigan. Alors mon câble est devenu trop petit pour que je puisse vous le montrer. Et voilà où j'en suis avec cette très jolie torsade sur la partie avant du gilet. Donc je crois que je vous l'avais déjà montré comme ça, mais voilà. Grosso modo, je suis arrivée ici. Donc il me reste 30 rangs. Je vérifie. Il me reste 30 rangs avant la séparation des manches et du corps. Donc, je sais que les répétitions de torsade se font tous les 6 rangs. Je ne vais pas vous donner, ça ne vous donnera pas le patron lui-même. Donc, tous les 6 rangs, je fais une torsade dans la répétition du patron. En plus de toutes les autres augmentations et tout ça. Donc, comme il me reste 30 rangs, et qu'il reste mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je voudrais que pour dimanche, j'arrive au niveau de la séparation des manches et du corps. Objectif à moi-même. Ce qui veut dire qu'il faudrait que je fasse une répétition, donc 6 rangs. Alors quand on dit, oui c'est 6 rangs, donc ça fait finalement 3 allers-retours, c'est pas non plus énorme. Oui c'est ça, c'est pas non plus énorme, mais quand même, il y a beaucoup de mailles sur les aiguilles, donc ça fait 6 rangs par jour, et si je fais 6 rangs par jour, j'arriverai à séparer les manches du corps sur ce gilet. J'ai vraiment hâte, j'adore tricoter ce modèle. Le fait que je l'ai choisi en noir, ça ralentit un petit peu ma progression parce que c'est noir et parce que le soir, impossible de tricoter. Le matin, quand je me lève et qu'il fait trop tôt, impossible de tricoter dans la pénombre. J'aime pas forcément allumer la lumière et j'aime pas avoir ces lumières autour du cou parce que je trouve que je suis pas à l'aise, je sais pas, c'est pas quelque chose qui me convient. Donc c'est forcément en journée et en journée, j'ai un temps limité de tricot
forcément, hein, je dois choisir. Donc voilà, si je fais ces 6 rangs par jour, j'aurai fini cette séparation manche-corps dimanche. Et donc dans le vlog de dimanche, je viendrai vous montrer où que j'en sois, où que je sois arrivée, si j'ai séparé ou pas ces manches du corps. Donc voilà, comme ça, je suis sûre d'avancer. Je vous prends à partie. Donc voilà pour cette ouverture de vlog. Je reviendrai vous voir un tout petit peu plus tard dans la soirée. Je suis seule avec mes enfants, mon mari est parti. Il ne sera pas là ce soir, donc ce qui veut dire qu'on va pouvoir manger tard, enfin plus tard que d'habitude, moins compliqué que d'habitude aussi, puisque mes enfants m'ont demandé des choses hyper simples à cuisiner, donc c'est cool. Ça me prendra genre 10 minutes montre en main, ce qui veut dire que je vais pouvoir maintenant m'adonner à mes loisirs créatifs pendant les 3 prochaines heures, et ça me met en joie. Allez, je vous retrouve un peu plus tard pour vous montrer où j'en suis et ce que j'ai fait de ces fameuses 3 heures. Et coucou, il est temps pour moi de venir clore ce vlog et vous montrer mes avancées tricot durant ces quelques heures de plaisir. Alors, je vous avais quitté, j'étais dans la rayure là, je crois. Donc j'ai réalisé 2 rayures supplémentaires. Je ne sais plus où j'étais exactement. Bon, bref, j'ai continué à tricoter en rond et à commencer à avancer. Ça y est, je suis complètement perdue. À avancer dans mes diminutions. Il me reste, il me semble, encore 1 ou 2 diminutions à réaliser. Par contre, j'en avais marre de tricoter en rond. Là, on est sur du jersey en rond, 0 cerveau. Et c'était pas forcément ce que j'avais envie de réaliser à ce moment-là. Du coup, eh ben, j'ai monté le col. J'ai monté le col de mon Caramelly Sweater, tricoté les X centimètres qui sont demandés et j'ai terminé le col avec un rabat à l'italienne, ce qui fait que je vais pouvoir l'essayer une première fois pour voir comment tombent les épaules et puis demain on verra. Demain on verra si j'ai envie de continuer le corps jusqu'à la fin des diminutions. Enfin, jusqu'à la fin des diminutions, jusqu'aux fameux centimètres qui sont mentionnés dans le patron, ou si je démarre déjà les manches, ou si je fais les deux. On verra. En tout cas, je suis hyper fan de ce modèle. J'espère qu'il tombera bien. S'il tombe bien sur moi, il est possible que je m'en fasse un deuxième. J'ai un deuxième combo qui attend gentiment. J'adore le rendu. La fille qui s'auto-lance des fleurs. J'ai hyper bien choisi mon combo. J'adore. Ça m'a pris du temps. Ce combo, je l'ai travaillé pendant je sais pas combien de temps parce que j'ai changé à plusieurs reprises les couleurs. Et je suis hyper contente de l'avoir fait parce que là, clairement, c'est exactement ce que je voulais comme rendu. Allez, je vais pas rester plus longtemps pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain. Demain, on sera le 15 août pour moi, donc ça veut dire que c'est une journée off. Mon mari ne sera pas à la maison, donc ce sera vraiment une journée, on va dire, avec les enfants. Voilà, mais comme mes ados sont un peu grands, ça veut dire que c'est surtout une journée où je serai toute seule. Parce que ceux qui ont des ados le savent, leur endroit préféré c'est les copains et c'est les chambres. Enfin bon, bref, mais bon, c'est comme ça, hein. Petits enfants, on doit s'en occuper. Grands enfants, eh ben, on a un peu plus de liberté, même si parfois on voudrait qu'ils soient un peu plus avec nous. Bon, bref, du coup, je vous embrasse très fort. Je vous retrouve demain avec des nouvelles aventures créatives. Je ne sais pas encore ce que je vais avoir envie de faire demain. Ce sera la découverte du jour. Eh bien, moi, je vous laisse. Je vous embrasse très fort. Bisous. Bye bye. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today.